Pierre Le Goupil, bonjour. Chef de piste des prochains Bonjour. championnats d'Europe qui démarrent pile dans une semaine. J'imagine que le plus dur du travail est fait, mais il en reste encore. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est? Le plus dur du travail est fait, effectivement. Dans le jargon, on dit voilà, le dur est passé. Maintenant, on passe dans le mou. Les branches, la déco. Là, hier soir, on était en forêt pour aller couper des têtes et des troncs de bouleau pour faire des petites barrières, pour faire de l'habillage sur des petites cabanes, des choses comme ça, plus commencer à fournir il y en a quelques-unes. Et puis, autant habituellement, j'assume aussi la part construction, autant cette année, on travaille avec Jump One, Dominique Moore, que les Français connaissent bien, puisque c'est lui qui fait Bertie depuis le début. Et moi, je l'ai découvert récemment. On s'est très bien entendu. Et alors, au départ, c'est Guillaume Blanc qui m'avait persuadé de faire appel à lui. Je ne le connaissais pas personnellement. Je voyais bien la qualité du travail qu'il faisait à Bertichère et qui me plaît énormément. Mais c'est surtout parce qu'au départ, on devait faire notre programme habituel la semaine après les championnats d'Europe. Et là, ça aurait été vraiment beaucoup trop. Euh, et alors, beaucoup trop parce que j'ai trop de choses qui tombent en même temps. Donc, et on s'est vu au lendemain du Grand National l'année dernière. On s'est tout de suite entendu. Le site lui plaisait beaucoup, était très excité par ce projet-là. Et d'ailleurs, tant et si bien que on va travailler un peu à l'étranger ensemble aussi. Voilà, donc là, on arrive. Alors, c'est effectivement le plus dur est passé, mais la phase finale, en même temps, la pression monte, quoi. La préparation, un petit peu d'angoisse avec les sols, parce que là, on s'est encore fait rincer toute la nuit. Là, il pleut ce matin. Normalement, le temps vire au grand beau pour la semaine prochaine. Donc, le sol devrait être parfait. J'espère juste qu'il ne va pas virer à l'orage le jour du cross. Mais non, ça va aller. Le pas, il fait toujours beau, c'est bien connu. La construction, elle a démarré il y a combien de temps pour mesurer La l'ampleur construction, elle du a travail? débuté avec une série de chantiers, d'obstacles de terre, de fossés, de nouveaux passages naturels à la mi-mai. Et ensuite, les effectifs ont grossi. Il y a eu beaucoup de construction. Pratiquement tout a été fait ici. On a restauré pour l'occasion quelques obstacles emblématiques. Les obstacles que Christian Achard avait construits pour les Jeux mondiaux, la cour Colbert et puis les petites chaumières là qui vont bien, plus quelques deux, trois obstacles du Stika qu'on utilise soit pour des options, soit pour la détente, etc. Mais le matériel du Stika entre était, était vraiment très vieillissant. Seulement voilà, il faut un parcours avec une quarantaine d'efforts. Tout le monde comprend bien qu'il faut beaucoup plus de matériel que ça. Il faut pratiquement une soixantaine d'éléments. Donc là, tu dévoiles un petit peu, donc, parce que sur ces championnats, on est entre 35 et 40 efforts, donc tu es plutôt sur la fourchette haute. Oui, mais ce qui est pas, je crois pas qu'il y ait aucun effort qui soit pas justifiable. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dévoiler un petit peu sans trop spoiler? Alors, ce qu'on peut dévoiler, c'est que par nature, le pin, c'est un terrain qui peut être éprouvant. Donc, la condition physique des chevaux va être déterminante. Ça n'est jamais plat. Donc, forcément, un parcours un 4 étoiles long, un parcours de 5008 par là, voilà, il faut des chevaux qui soient très près, mais je pense
pense que c'est écrit sur la feuille de route. Le Pin, il faut des chevaux très très près physiquement. Il y a du beau monde d'engagé, ça devrait le faire. De ce J'ai pas côté-là. regardé en fait. J'ai pas regardé. Il y a un petit peu moins de monde que prévu parce qu'il y a des équipes qui jouent la prudence à un an des Jeux et je pense aux Polonais par exemple qui vont envoyer des individuels mais pas d'équipe qui viennent de se qualifier à Mill Street et non oui c'est ça c'est à Mill Street non pas à Mill Street je sais plus non c'est les non ils sont qualifiés par chez eux et Strégom, oui. à Stregom. Et ils vont rester sur Stregom, je pense. Ils jouent un peu la prudence. Oui, ce qui va faire un cross raccourci qui va commencer à midi et se terminer vers 16h30, 17h. Quelque chose comme ça. Bah, oui, il y a une soixantaine de partants quand même. Ça va faire une belle épreuve. Mais c'est vrai que potentiellement, ça aurait pu faire 80 chevaux. Il y en a un petit peu moins. Les Espagnols n'ont pas d'équipe. Je crois que voilà, il y a certains effectifs qui veulent pas griller leur cartouche trop tôt sur un parcours qui, dans la physionomie, ne sera pas, même si le chef de piste est le même, sera pas le même constructeur, sera pas le même terrain par rapport, je pense à Versailles par exemple, où oui, il y a un intérêt à courir les championnats d'Europe, mais le fait est que la preuve est que là, c'est un intérêt euh, pour des effectifs un peu plus fragiles, un intérêt réduit. Même si j'imagine que dans ta tête, il y a une espèce de fil conducteur entre la piste du Pin et celle de Versailles. Ça sort du même cerveau. Oui, voilà, on ne se refait pas. Hein. Mais je pense que ce sera quand même. Oui, il y a certainement des questions qui vont se ressembler. Et puis après, ouais, les chefs de piste ont leurs pattes, mais on ne va pas réinventer la roue non plus. Hein. On sait très bien maintenant que il n'y a plus grand chose qui piège, et je mets des grosses guillemets, les concurrents, que sauter un triple broche d'un mètre 30 de large à 570 mètres minutes ou au moins 500 mètres minutes, ça ne fait plus peur à personne. C'est la manière dont on agence tout ça qui peut varier et la palette des options pour positionner tout ça, elle est pas. Voilà, on joue sur du biais, des obstacles étroits. Après, bon, ce qui est intéressant au Pin, mais comme à Versailles d'ailleurs, parce que c'est pas si plat que ça, et il y a beaucoup d'accidents de terrain avec lesquels on peut jouer, il y a c'est la manière dont on combine ça aussi avec les dénivelés, les éléments naturels pour tester la solidité des cavaliers et tester la rectitude. Et ce que je disais, c'est qu'on peut répéter, tout le monde répète ses gammes à la maison sur des configurations d'enchaînement classiques, prévisibles, attendues. Euh, mais quand on combine ça avec le facteur voilà, dénivelé comme au du Pin, la vitesse, l'enjeu sportif en lui-même avec la carotte championnat au bout, euh, plus voilà tout ce qui peut perturber le plan A que chaque cavalier peut avoir en abordant une question. S'il n'a pas un plan B, voilà, l'escaplane, il est grand ouvert, il a les bras grands ouverts, il attend le chevaux. Voilà, donc. Tout l'intérêt de ce sport. Ouais, voilà. Ça va être un parcours intéressant, magnifique, absolument magnifique. Il y a un travail fait par Dominique et juste Fais-nous saliver un petit peu. Ah bah non, vraiment, vous allez voir, ça a de la gueule. On joue sur des allusions historiques en forme de clin d'œil, sur des choses moi, quand je construisais un obstacle qui ressemblait à rien, j'appelais ça le séquadon. On a des obstacles, on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais c'est pas grave, ce sont des œuvres d'art, quoi. Et puis plein de petites choses traditionnelles. Moi, dans mes échanges que j'ai eu avec Dominique, au début, j'ai dit il faut que tu essayes de pas faire du Dominique Moore
partout, il faut que tu fasses du Dominique Moore ou Haras Dupin. Que tu mettes en avant ta capacité justement de jouer avec l'histoire et la spécificité du lieu pour montrer ta polyvalence qui est énorme, parce qu'il a une créativité qui est fantastique. Et pour moi, ça a été un régal. Un régal. J'ai l'habitude de travailler seul, mais enfin seul. Oui, d'assumer les deux. C'est même la première fois que je travaille avec un constructeur, à part bien évidemment les collaborations que j'ai fait avec Alain ou avec Raphaël ou avec les organisateurs qui mettent la main à la pâte. Je pense, je pense par exemple à Raphaël au Pouget, ou même à l'étranger. À l'étranger, je me salis souvent les mains, parce qu'il n'y a pas toujours non plus des constructeurs. Mais là, c'est juste génial, quoi. La conception a été interactive. Je dis toujours que le meilleur constructeur soit-il, le meilleur constructeur que tu prends, s'il n'a pas le meilleur, pardon, chef de piste qu'on prend, s'il n'a pas un bon constructeur derrière, c'est pas possible. Mais là, quand tu as en plus quelqu'un comme ça qui construit merveilleusement, très très massif, avec en plus une touche de créativité qui apporte des idées, c'est une partie de ping-pong à X inconnus, et on s'éclate, quoi, l'un comme l'autre. Enfin, j'espère pour lui, mais je crois, oui. J'espère que nous aussi, on va s'éclater. Donc, il faut venir absolument au Haras Dupin, voir le cross de l'année, parce que ça va être fantastique. Voilà. Et en plus, il n'y aura pas que du cross, il y a plein d'animations prévues, j'ai vu. Ouais. Tu t'occupes pas trop de cet aspect-là, j'imagine, mais il y aura plein de choses à voir. Ben, je m'en occupe pas, mais je suis pas qualifié pour le décrire. Il fut un temps, effectivement, où je gérais toute l'organisation, mais ça, voilà, j'ai passé la main depuis longtemps. Oui, mais on peut dire 2 secondes de historique, ça fait... Certains va où on s'occupait des soirées, et tout ça, c'est fini pour moi. Mais bon, ça laisse de merveilleux souvenirs à tout le monde. Et puis, puisqu'on en est à l'historique, ouais, c'est pas les premiers championnats d'Europe qui ont lieu au Pin, 1969. Mais non. Il y a ton papa qui courait dans l'équipe de France. Est-ce que tu y étais sur place en 69? La jument s'était fait mal sur le steeple, puisqu'à l'époque il y avait du steeple. Elle avait mis ouais, il s'était fait mal, et il a... Et Olivette? Ouais, c'était Olivette, l'année après les JO de Mexico. Et il va y avoir pas mal de monde. J'espère qu'il va être là. Marc Philippe s'est invité. On devrait avoir la visite aussi, parce que je bosse avec Alec Locor au Chili, qui sera le TD pour les Jeux panaméricains. Et l'autre jour, je lui ai demandé s'il allait venir, si vous voulez que je lui envoie une invitation, et il m'a dit mais oui, je vais tout faire pour venir voir le cross, parce que ma maman était dans l'équipe britannique. Et Alec Locor, c'était le TD en 2014 ici. C'est l'organisateur qu'on connaît, Mousquetier en Angleterre. Et c'est un grand professionnel, et sa maman... ouais, voilà, sa maman. Alors donc je sentais une petite pointe une envie, une petite pointe d'émotion à l'idée de venir voir les championnats d'Europe au Haras Dupin. Et Marc Philippe qui sera là, qui est invité d'honneur, et pour faire la même chose, pour faire un petit peu je pense aussi que la nouvelle génération, elle a besoin aussi d'entendre parler de ces choses-là. Oui, c'est un sport qui a des racines. Ouais, tous ces gens-là, mon papa qui nous a quittés cette année fait partie des pionniers, et toute cette génération-là, y compris celle de Marc Philippe, ils ont créé le sport moderne qu'on a aujourd'hui, même s'il a beaucoup évolué depuis. On leur doit un crédit énorme, parce que ils ont absolument tout défriché. Ils ont tout
créé, tout inventé. Ils ont fait partie de cette genèse-là qui est partie de rien, quoi. Parce qu'après la guerre, le championnat du cheval d'armes, c'était vraiment autre chose, quoi. Bon, ben, on a vraiment hâte d'y être. Qu'est-ce Bah qui oui. reste à faire? C'est pas encore cordé, c'est pas encore fagnonné. Alors, hier, on a commencé à piqueter. On a commencé à piqueter avec Raphaël et puis Jean-Guy et puis Cédric qui fait partie de notre équipe et on va continuer aujourd'hui parce que comme il pleut, il va pleuvoir toute la journée. Voilà, on va éviter. Il nous reste 2-3 éléments d'obstacles à placer qui sont encore à l'atelier en finition. Et on va éviter de rouler avec les engins sur la piste. Après, ça va être la détente, ça va être quelques obstacles qu'on met. Alors, on va innover aussi cette année. Enfin, ça va être une innovation pour nous, une innovation en France, mais ça a déjà été fait. Tous les stopping points, les endroits, les zones d'arrêt pour les chevaux, si jamais il y a une interruption de course, on va placer un obstacle de réchauffement en cas de besoin, comme ça a été fait à Pratoni. D'accord. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont à préparer. Donc on tape dans notre réservoir d'obstacles qu'on va rénover quand même, parce que même à la détente, c'est les championnats d'Europe, il faut que les obstacles soient c'est un coup de peinture et qu'ils soient propres. Voilà. Ok. Mais aujourd'hui, on va éviter aujourd'hui, demain, je pense, on va éviter de circuler sur la piste avec des engins lourds. D'accord, je comprends. Mais elle devrait être parfaite si la pluie s'intensifie pas. C'est ce Ouais. que j'ai. Oui, ils annoncent jusqu'à 30 degrés la semaine prochaine. Donc j'espère que ça va pas monter plus. Mais la semaine prochaine, c'est grand beau. Donc chapeau de paille et t-shirt et short et direction le Haras du Pin. Eh ben, allez, on va Il rameuter du faudrait monde. rassurer tout le monde, vous pouvez venir en masse. Il y a un travail énorme qui a été fait avec la préfecture pour éviter le syndrome 2014 a marqué les esprits et tout est fait pour éviter ça, pour faire en sorte que l'accès au site du Pin soit garanti à tout le monde. Bon, de toute façon, on attend moins de monde qu'en 2014, d'abord parce que notre organisation n'a pas les moyens de communication qu'il y avait pour l'occasion des Jeux mondiaux. Donc, forcément, par rapport au grand public, l'impact est moindre et pour attirer, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc, le faire savoir s'il ne s'appuie pas sur une communication riche, au sens propre. Malheureusement, ça a beau être les championnats d'Europe au Haras du Pin, ça a beau être unique, ça a beau être magique. Donc Grégoire, la balle est dans ton camp maintenant. En tout cas pour les sympathisants du complet, les pratiquants, les gens qui suivent tout ce que tu fais pour la promo du sport, il faut que tu leur montres le chemin. Ben oui, parce que c'est plus que le grand complet, hein. Il y a des gens qui font pas trop la différence. Ça va vraiment être la gamme du dessus en matière de spectacle. Ouais. Il y aura des places de parking. Il y a encore des places disponibles uniquement sur Internet. On peut encore en prendre jusqu'au dernier moment. Oui, mais alors un petit mot par rapport à ça, justement. Ça, c'était une directive de la préfecture peut-être un petit peu excessive. Je pèse mes mots, je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça, mais je pense pas qu'ils regardent, pardonne-moi Guillaume, mais J'en suis convaincu. Le matin devant lecomplet.com. Mais s'il fallait, je leur dirais, hein, il n'y a pas de problème. La psychose par rapport à ce problème d'accès au site fait qu'ils nous ont imposé de faire uniquement de la prévente. Ce qui fait que pour l'instant, on a une visibilité sur les entrées qui est limitée parce que la prévente, ça représente une partie, mais les gens peuvent se décider au dernier moment. Et il y a c'est comme pour prendre un bus à Paris ou acheter. Ça m'est arrivé d'acheter un billet de train dans l'avion au-dessus de l'Atlantique. Bon bah voilà, il suffit d'avoir un téléphone et on peut acheter son billet devant la porte, quoi, à l'entrée du parking. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est important à souligner ça.
C'est peut-être plus prudent de l'imprimer à la maison, mais avec un terminal quel qu'il soit, d'aucuns peut avoir son ticket d'entrée pour les championnats d'Europe au Haras du Pin. Pas de souci. Faut que ça D'accord. n'arrête personne. Et les places sont pas limitées. Ok. Et contrairement à l'année prochaine. Il y a beaucoup d'exposants. Il y a... Non, ça va être chouette. C'est vert. Raphaël, qui est notre gars du Sud, il le dit, j'aime bien quand c'est vert. Bon, bah, tu lui passeras le bonjour. Et puis, donc, on se retrouve. Il vient de rentrer pour le café du matin. Je ne sais pas s'il y a du café d'ailleurs. Il n'y a plus de café. Bon, on va être obligé d'aller prendre le café au bistrot. Ok, bah, parce qu'on dévoile tout. Il est 7h30, tellement tu es occupé. Donc, je te. Ouais, puis la journée d'hier s'est terminée fort tard. Bon, et ben, je te souhaite plein du courage. Et on se retrouve tous au pain la semaine prochaine. Parce que les Jeux Olympiques, on ne pourra pas tous y être. Par contre, on pourra tous être au Haras du Pin dans une semaine. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi, Grégoire. Bon courage, à la semaine prochaine.